Et si les 7 Deadly Sins étaient des dresseurs Pokémon? Attention, ça peut potentiellement spoiler. Alors, si tu n'es pas à jour sur l'œuvre de base, avant de passer, lâche un like et abonne-toi. Merci. Diane, reine des géants dans le royaume des fées, elle est ce que je dirais Gaïa de 8 milkshakes de fées et de géants. Sauf un. J'en parlerai un jour. Mais, comme tous les parents, elle a eu une vie mouvementée. Déjà en tant qu'orpheline, puis mercenaire techniquement, ensuite prisonnière, avant de devenir un des 7 chevaliers de la légende. À la base, j'avais prévu de lui donner une équipe entièrement constituée de serpents Pokémon. Mais j'ai changé d'avis. Commençons par Gringolem, devenu aujourd'hui un magnifique golem à stock qu'elle aurait capturé à l'époque où elle vivait encore avec King. De type sol et spectre, il est le parfait mélange entre la maîtrise des géants sur la terre et de la solitude qu'elle a ressentie due à l'abandon de King. Après être devenu mercenaire avec Matrona, qui essaya par tous les moyens de la rendre impitoyable, Mangriffe serait pour moi un bel hommage à cette période. Car le fer de lance de la trahison des humains à leur égard, c'est le poison. Et Mangriffe a une capacité spéciale qui s'appelle Rage Poison qui augmente ses capacités physiques si empoisonné. C'est lors de cet événement qui coûta la vie à sa mère spirituelle, avec bien sûr beaucoup de mensonges de l'homme, que le serpent de la jalousie lui a été attribué. Et le premier serpent auquel j'ai pensé pour Diane, c'est un serpent géant, de sol, même d'acier, Steelix. En plus, avec le Heavy Metal, elle est de type acier. Et de type acier, j'en ai un autre. Avec son énorme marteau, Forgelina est un bon match. Mais c'est son côté kawaii qui intéresse plus Diane. Ce qui fait un joli petit parallèle entre la géante au cœur tendre et un petit être à la force du titan. Malgré qu'elle soit issue d'une race de guerriers orgueilleuses, c'est son attrait pour les belles choses, autant extérieures qu'intérieures, qui font d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Par exemple, la danse qu'elle apprécie beaucoup augmente sa puissance magique. Alors, en me disant qu'elle est très fleur bleue, j'ai pensé à un Pokémon de type plante, qui danse et qui semble assez combatif. Alors, Fragility de Usui est le parfait candidat. Comme j'ai dit précédemment, elle est la rose qui fleurit parmi un peuple de bourrins, désignée par le précédent roi des géants, non pas pour sa force, mais pour avoir mis son ego de côté en fuyant dès qu'elle a pu face au danger. Car le plus important pour elle n'est pas de prouver sa valeur au combat, mais surtout rester en vie pour ses proches. Et le meilleur Pokémon pour moi qui sort du lot par rapport à sa population, c'est Diancie. J'aimerais préciser également que le Steelix et le Golemastoc sont des Pokémon barons. En gros, ce sont des mini-boss un peu plus grands que la norme. Voilà donc mon équipe pour Diane, serpent de la jalousie. Et si vous ne voulez pas vous attirer ces photos, ou je devrais dire ces rochers, évitez de vous en prendre au peu de choses qu'elle a, ses amis et sa famille.